Lizzie Borden a pris une hache et 40 coups elle a donné à sa mère. Et quand elle a vu le résultat de sa tâche, 41 coups elle a donné à son père. Bonsoir à tous. Alors me voici, me voilà, vous me connaissez très bien en tant que Lali, testeuse et crash testeuse de make-up. Et aujourd'hui je voulais absolument commencer une histoire, commencer un petit peu une série True Crime Lali en fait. Vraiment c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne réellement. Alors, je risque de bafouiller dans cette vidéo plus que d'habitude parce que ce n'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de filmer. Donc, mais le true crime me passionne depuis que je suis assez jeune. J'aime vraiment rentrer dans la psychologie des tueurs. Vraiment voir en fait ce qui se passe, ce qui aura pu se passer dans leur enfance, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Je sais que beaucoup ne vont pas regarder parce que ça ne va pas leur plaire. Je vais mettre un warning, donc il y aura des photos sensibles que je vais mettre, donc vraiment si vous n'êtes pas bien quand on parle de meurtre, de sang, ne regardez pas la vidéo. Et aussi un autre warning, je ne sais pas tout, je ne sais pas la vérité, je ne dis pas que je sais tout, je ne crois pas tout savoir et savoir absolument la vérité. Je vous donne mon interprétation, mon opinion, et je vous raconte l'histoire comme j'aimerais qu'on me la raconte, tout simplement. Donc voilà. Par contre, j'ai fait quelques notes, hein, vous m'en voudrez pas si par moment je regarde mes notes, c'est que je n'ai pas l'habitude tout simplement, et j'ai enregistré une énorme partie de l'affaire, mais pas tous les détails à 100%. Donc voilà, j'ai essayé de créer une petite ambiance derrière, même si le fond, le décor n'est pas du tout un décor true crime. Je pense peut-être changer ça ou changer de pièce pour ces vidéos. Je ne sais pas encore. Je vais voir déjà si ces vidéos vont plaire, tout simplement. Et je vais surtout faire des true crime, mais pas des true crime actuels. Moi, ce qui m'intéresse dans le true crime, c'est vraiment des true crime qui se passent dans les années 1800, 1900. C'est vraiment des true crime d'époque, parce qu'il y a un historique, et moi j'adore l'histoire en plus, donc il y a vraiment un engouement avec cette histoire et ce passé. On peut s'imaginer beaucoup de choses, et c'est ce que j'ai envie que vous plongiez avec moi dans cet univers. Et voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette première vidéo. Par contre, cette première vidéo va se passer en 2 parties, puisque je ne sais pas combien de temps elle va durer, et j'ai pas envie de mettre une vidéo true crime complète dès le début, parce que voilà, j'ai envie vraiment de faire ça, faire durer un petit peu les choses. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais elle a été quand même pas mal vue et pas mal tournée, je trouve. C'est l'histoire de Lizzie Borden. Donc c'est vraiment une histoire qui m'a totalement passionnée. Je l'ai vue, j'ai vu cette histoire en tout premier lieu sur Netflix il y a quelques années, et j'ai été passionnée par cette histoire. Et j'ai déjà mon opinion. Je pense que c'est une opinion qui est très simple à avoir, mais franchement, si je me trompais ou si vraiment vous avez des théories, ça m'intéresse beaucoup de les lire. Donc vraiment, notez-moi ça. Alors, commençons tout de suite et maintenant. Lizzie Borden est née le 19 juillet 1860. Elle vit avec sa sœur Emma, sa belle-mère Abby et son père Andrew à Fall River. Donc nous nous retrouvons comme d'habitude dans les mêmes lieux, les États-Unis, hein, bien sûr, c'est quelque chose où on a forcément l'habitude. Et du coup, voilà, son père c'est Andrew Borden, sa belle-mère c'est Abby Borden, et sa mère
naturelle, donc elle a eu une vraie mère, donc elle a eu une mère biologique qui est Sarah Borden. Mais Sarah Borden est décédée quand la petite Lizzie avait 3 ans. Lizzie a une sœur qui est Emma Borden. Donc, elles ont 10 ans d'écart avec toutes les deux. Et Emma a tout de suite pris l'instinct maternel pour sa petite sœur Lizzie. Elle a vraiment donné ce rôle de maman pour Lizzie. Elle l'a élevée, elle l'a vraiment éduquée, vraiment comme une vraie mère. Donc elles sont très très proches. Quand Sarah est morte, Andrew a voulu se remarier. Les gens pensaient qu'il pouvait prendre pour épouse une petite jeunette, mais ce ne fut pas le cas. Il a pris une femme d'un âge assez mûr et pouvant subvenir aussi aux tâches de la maison, ce qui était très important. Andrew Borden a pris une maison assez modeste, mais assez grande quand même, à Fall River, près des maisons des ouvriers et aussi surtout près de son travail son travail c'est être banquier. Pour nous c'est vraiment être banquier, voilà, on va dire ça, c'est comme un banquier chez nous. Donc voilà. Cette situation ne plaît pas du tout à Lizzie qui, par son rang, son statut, puisque les Borden sont une famille excessivement riche, on parle d'une richesse, une très très grande richesse. Andrew a acquis par son travail une grande fortune et Lizzie n'aimait pas le train de vie qu'il lui donnait, qu'il lui offrait à elle, sa sœur et à sa belle-mère, puisque Andrew était quelqu'un de très très radin, mais radin vraiment un summum du haut plafond. L'eau courante existait à cette époque, l'électricité aussi, mais Andrew Borden s'obstinait à faire marcher des lampes à pétrole, des bougies. Elles n'ont jamais vécu avec de l'électricité. L'eau courante n'existait pas dans la maison, il fallait aller au puits pour chercher de l'eau. Voilà, c'était vraiment un train de vie qui n'était pas dans leur statut social et ça déplaisait fortement à Lizzie. Vraiment très fortement, qu'il y avait beaucoup de disputes entre Lizzie et Andrew et Abby. Ce petit trio ne s'entendait pas du tout, même si aussi Emma s'entendait pas très bien avec sa belle-mère. Donc c'est vrai que ce n'était pas la fête à la maison. Elles prenaient vraiment leur repas séparés avec de leurs parents. C'était vraiment quelque chose d'assez restreint, leur lien, vraiment ça. Mais Lizzie avait quand même un tempérament de feu. Elle cherchait souvent à créer des disputes avec son père et sa belle-mère. Vraiment, elle essayait. Elle était assez, on va dire, insupportable. Mais par ses amis, elle a été décrite comme quelqu'un de très doux, une femme très douce, très catholique. Elle est assez catholique quand même, Lizzie, vraiment, voilà, très catholique. Très très polie, vraiment quelqu'un de... on ne pourrait pas imaginer qu'une femme pourrait faire un meurtre un jour ou pas, puisqu'on ne sait pas encore, je vous dévoile l'affaire petit à petit. Donc voilà. Mais Lizzie avait aussi une santé extrêmement fragile. Elle faisait de temps en temps des crises d'épilepsie, mais pour moi ça m'apparente aussi à beaucoup de fortes crises d'angoisse, vraiment de très très fortes crises qui pouvaient lui survenir à n'importe quel moment. Donc, et ses parents, donc son père et sa belle-mère, trouvaient que c'était un peu de la comédie. Ils parlaient même de l'interner, donc ce qui n'attirait pas forcément Lizzie, bien entendu. Sa sœur la soutenait quand même beaucoup, hein. Sa sœur était là pour elle.
Et voilà, donc je vous ai un peu détaillé le profil de Lizzie. Ça a été quand même, elle a quand même eu une enfance assez soutenue par sa grande sœur, donc vraiment c'était quand même quelque chose d'assez bénéfique, bien qu'elle avait des désaccords avec son père et sa belle-mère. Après, dans la petite famille, vient se rajouter une servante irlandaise qui s'appelle Bridget Sullivan et qui est née, je ne l'ai pas mis, excusez-moi, donc ça m'a pas semblé très important, mais voilà, Bridget Sullivan a débarqué dans la famille en ayant pris le prénom de Maggie, mais son vrai prénom est Bridget Sullivan. C'est une Irlandaise, donc assez jeune hein, quand même. Je veux dire, je vous mettrai des photos bien sûr quand la vidéo va tourner. Je vais rajouter des photos naturellement. Et c'est vrai que ça a un peu... Depuis que Bridget est arrivée, la maison a un petit peu... ça a un peu chamboulé un petit peu la maison. Moi, je trouve que depuis que Bridget est arrivée, ça a vraiment chamboulé un petit peu la maison. Déjà, il faut savoir que Abby, donc la belle-mère de Lizzie et Emma, était assez prude. Vraiment très frigide sexuellement. Et on parle du coup d'inceste déjà envers Lizzie et Emma par leur père. Donc ce fut peut-être une cause qui aussi a amené au fur et à mesure encore plus de haine envers les parents. Et apparemment aussi Bridget fut les frais de cet abus sexuel par Monsieur Borden. Voilà. Donc, il y a eu de l'inceste. Donc, ça a vraiment... cette famille est assez secrète, je trouve. C'est une famille quand même qui a un passé c'est très lourd. C'est très, très lourd. Surtout qu'en plus, il y a un père qui est là et qui ne veut pas évoluer avec son temps, qui est très rigide avec ses employés, même ceux qui ne donnent pas l'argent comme convenu, et il les renvoyait de ses terres. Voilà, c'était vraiment... oui, c'est un banquier notaire, j'ai envie de dire. Je sais pas trop comment expliquer ça. Corrigez-moi, hein, vous pouvez me corriger suivant mes histoires dans les commentaires. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Je vais commencer déjà... mon opinion, déjà, elle a commencé un petit peu aussi... dû au fait que Bridget a beaucoup défendu Lizzie par tout ce qui est procès et tout. Et là, ce sera la deuxième partie de la vidéo. Donc le procès, comment ça s'est terminé et le après. Donc ça sera la deuxième partie. Là, je vais vous décrire les quelques jours avant le meurtre et le meurtre en lui-même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant le meurtre, la famille, donc les parents, donc Abby et Andrew et aussi Bridget, se sont rendus malades. Donc vraiment, ils ont appelé du coup le médecin de famille pour les examiner et ce fut une intoxication alimentaire. Mais pour Abby, quelqu'un avait tenté de les empoisonner. Donc, chose que qui est peut-être probable, je trouve, vraiment. Et du coup, en plus, par rapport à cette pseudo-empoisonnement ou intoxication alimentaire, on sait que la veille du meurtre, Lizzie a été chercher du cyanure chez un pharmacien. Alors là, il y a beaucoup de théories. Soit ça a été... Elle a expliqué que c'était pour un de ses manteaux en peau de phoque qu'elle voulait ravoir avec le cyanure, soit une robe s'était tachée, donc elle voulait ravoir les taches avec le cyanure. Mais le pharmacien a catégoriquement refusé de lui vendre le cyanure parce que je pense que, voilà, pour moi, la plus belle arme et la seule arme de la femme reste le poison, je trouve. Vraiment, c'est quand même le poison, la cause en fait. Souvent des meurtres féminins, hein, je veux dire bien sûr.
Alors, je vais vous raconter le matin du meurtre. Donc, ça s'est passé le 4 août 1892, si ma mémoire est bonne, j'espère que je ne me trompe pas. Andrew, Abby et John Morse, c'est l'oncle de Lizzie et de Emma, donc le frère de Sarah Borden, donc de la première femme de Andrew. Ont pris le petit déjeuner ensemble et John Morse voulait rester quelque temps un petit peu avec les Borden, voir la famille, etc., etc. Peut-être y avait-il aussi un lien pour la succession de l'héritage. Aussi, peut-être que du coup, Andrew voulait léguer la responsabilité des filles et de leur héritage à John. Mais John a un alibi en béton pour ce jour-là, pour le jour du meurtre. Donc, ça ne peut pas être lui, en fait. Il a vraiment un alibi en béton. Donc, voilà. Donc, John Morse part vers 9h du matin. Il quitte la maison et s'en va. Après, dans la maison, il reste uniquement Abby, Lizzie et Bridget. Lizzie demande à Bridget de nettoyer les vitres du rez-de-chaussée, ce qu'elle exécute. Donc Bridget exécute l'ordre de Lizzie qui a nettoyé les vitres. Donc elle a passé une bonne partie de la matinée, oui, jusqu'à, je crois, non, mais vraiment quelques heures, vu qu'elle a été réveillée 30 minutes avant l'appel au secours de Lizzie. Donc oui, elle a passé une grande partie de la matinée à nettoyer les vitres, mais elle était encore malade et nauséeuse de la nourriture qu'elle avait avalée quelques jours plus tôt. Donc vraiment, elle était nauséeuse, elle se sentait pas bien. Donc Lizzie a accordé qu'elle puisse se reposer en attendant qu'elle puisse se reposer après que sa tâche fut exécutée, bien sûr. Donc, Bridget part se reposer. Il est environ 10h45, je dirais, 10h moins 20, 10h, 45 par là. 11h moins 20, 10h45, oui. Du coup, Bridget serait partie se reposer vers 10h45 et c'est à ce moment-là que Abby recevrait normalement, alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais apparemment Abby aurait reçu un mot, un mot disant que une de ses amies était souffrante, ce qui a fait qu'elle était partie dans la chambre. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient que soit elle changeait les draps, elle rangeait la chambre, elle nettoyait le sol. Peut-être que finalement, elle partait, justement, si elle a vraiment reçu ce mot, elle partait peut-être se changer. Elle était peut-être prête à partir se changer. Et à ce moment-là, une personne arrive avec une hache et lui assène vraiment 19 coups de hache. Donc le premier coup de hache a été fatal, mais les 18 autres coups ont été d'une violence et d'une haine sans nom. Donc ça a été très très violent, très haineux. Donc c'est arrivé à peu près comme ceci. Ça a été vraiment horrible, je pense, parce que même si elle ne souffrait plus après son premier coup, mais de se déchaîner comme ça sur un corps, c'est atroce, je trouve. Vraiment, c'est très atroce. Donc, on sait aussi, après, que le père rentre à la maison, il est 11h45. Il est 11h45. Oui, c'est ça. 11h45, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois. Excusez-moi pour les petites défaillances. Je pense qu'il y aura des petites défaillances dans cette vidéo, mais c'est ma première histoire, donc voilà. J'essaye de prendre... donc je crois que c'est... Il est plutôt 11h... Non, il est plutôt... Il est 11h moins quart. Il est 11h moins quart, voilà. Il est 11h moins quart, le père rentre et il va directement dans le petit salon où il y a un
petit canapé assez cosy, un petit canapé. Et il se penche déjà pour lire le journal, mais c'est surtout pour faire une petite sieste. Et c'est là que le meurtre a eu lieu. La personne s'est mise au-dessus de lui pendant qu'il dormait et lui a asséné beaucoup de coups de hache. Il était totalement défiguré. Un de ses yeux s'est même enlevé de son orbite. Il a perdu carrément un œil. Il a eu le visage totalement fracassé, fendu. Ça a été... on voit que la personne, ça a été vraiment de la haine, mais pure et dure. Vraiment une grosse haine. Vraiment. Et c'est à 11h10, 11h15, à peu près par là, que Lizzie hurle et qu'elle appelle Bridget. Bridget, venez vite, père est mort. C'est là que Bridget est descendue et qu'elle a découvert aussi le cadavre du coup de Andrew, ce qui fut le premier cadavre qu'elle a découvert avec Lizzie. Mais plus tard, Bridget découvrira aussi le cadavre de Abby, qui a été tuée en première. Abby a été tuée 1 heure avant Andrew. Donc ça s'est passé 1 heure avant Andrew. Donc voilà comment s'est déroulé le meurtre. J'espère que je me suis assez bien expliquée. Excusez-moi d'avance pour cette première vidéo qui bafouille un peu. Donc bien sûr, le docteur de la famille et les amis se sont dirigés tout de suite vers Fall River, vers la maison immédiatement. Et pour aider Lizzie qui était totalement en état de choc dû à ses découvertes. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là. On continuera avec les théories, le procès et le après-procès dans une prochaine vidéo. J'espère déjà que cette petite première vidéo vous mettra un peu l'eau à la bouche et vous donnera envie de regarder la suite. Et aussi de me dire si je peux continuer, si ça vous plaît aussi, c'est hors make-up. Donc de continuer les True Crime de Lali. Donc voilà. Je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Bye.